Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Alors quelles seront les conséquences pour le marché des crypto-monnaies? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du sort réservé à Gary Gensler avant d'évoquer le nombre d'adresses actives sur Solana. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché s'envole à la hausse après la victoire de Donald Trump. Le Bitcoin augmente de 8,2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 74 511 $. L'Ethereum gagne 8,2% pour un prix de 2644 $. Le Sol augmente de 14,3%, tandis que le BNB gagne 4,4%. Le XRP progresse de 5,2%. Le Doge explose de 17,6%. Le Tron gagne 1,4%. Et enfin l'ADA augmente de 8,3%. Donald Trump annonce sa victoire. Donald Trump devrait devenir le 47e président des États-Unis. Sauf retournement de situation, l'ancien président a réussi son pari fou de reconquérir la Maison-Blanche, 4 ans après sa défaite contre Joe Biden. En réalité, ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est comme si ça l'était. Après avoir remporté la Pennsylvanie tôt ce matin, Donald Trump se dirige tout droit vers le seuil décisif des 270 électeurs. D'ailleurs, dans la foulée de cette victoire, le candidat républicain a proclamé sa victoire. Du côté de la France, le président Emmanuel Macron a félicité Donald Trump avant d'indiquer être prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. Dans cette élection, les crypto-monnaies ont pesé lourd dans la balance. Durant les 9 premiers mois de 2024, le secteur des crypto-monnaies a donné 204 millions de dollars de dons pour financer les différents candidats, notamment au travers du groupe Fairshake. Du côté des personnalités de l'industrie, Chris Larsen, PDG de Ripple, a versé 10 millions de dollars en XRP pour soutenir Kamala Harris. D'un autre, les jumeaux Winklevoss, cofondateurs de Gemini, ont chacun donné 5 millions de dollars en soutien aux républicains. Et avec cette élection de Donald Trump, de nombreuses personnes s'interrogent sur les conséquences pour le marché des crypto-monnaies. Ce que l'on sait déjà, c'est que le prix du Bitcoin s'est envolé à la suite de la probable victoire de Donald Trump. Il a même fait un ATH en atteignant brièvement le prix de 74 997 $. Avec Donald Trump au pouvoir, le secteur des crypto-monnaies devrait pouvoir souffler sur les prochains mois. En effet, durant sa campagne, il a expliqué que les États-Unis devaient devenir une superpuissance du Bitcoin. Et pour y parvenir, Donald Trump a un plan. Constituer une réserve stratégique de Bitcoin, former une commission pro-crypto au sein de son administration et instaurer un cadre réglementaire plus favorable à son développement. Le mining n'est pas non plus laissé de côté par Donald Trump, qui veut faire du pays un leader de l'industrie. Selon lui, c'est une opportunité unique pour renforcer la domination énergétique des États-Unis dans le monde. Et enfin, d'un côté plus symbolique, il a également promis de commuer la peine de Russ Ulbricht, condamné à la prison à perpétuité pour avoir fondé Silk Road. Alors, bull run à venir, réponse dans quelques semaines. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. Gary Gensler sur la sellette? Après la victoire de Donald Trump, la question de la SEC s'est rapidement posée dans la communauté. Le candidat républicain a plusieurs fois appelé à virer Gary Gensler, le directeur de l'institution américaine. Et en juillet dernier, voici ce qu'il déclarait, je cite. « Laissez-moi le dire à nouveau. Dès le premier jour, je virerai Gary Gensler. Je nommerai un président de la SEC qui croit que la mairie devrait construire le futur et non bloquer le futur comme ils le font. » Donald Trump a par ailleurs proposé aux côtés de ses fils une plateforme de finances décentralisée, World Liberty Financial. Et lors de la conférence Bitcoin 2024, il avait aussi parlé de militarisation à l'encontre de l'écosystème. Je cite. « Je jure que les persécutions et la militarisation contre votre industrie prendront fin tant que je serai dans le bureau ovale. » Mais revenons au sort réservé à Gary Gensler. Concrètement, un président des États-Unis peut limoger un directeur de la SEC s'il considère que ce dernier n'effectue pas son travail correctement. Par contre, son remplaçant doit être validé par le Sénat. Il s'agit donc d'une nomination en 2 étapes. Il est aussi bien sûr possible que Gary Gensler quitte de lui-même ses fonctions. C'est par ailleurs plutôt la tradition quand un changement d'administration survient. Et dans le cas où il partirait, on ne sait pas encore à ce stade qui sera choisi par Donald Trump. Plusieurs noms ont fuité ces dernières semaines, dont celui de Dan Gallagher, le directeur juridique de Robinhood. Ce dernier a par ailleurs confirmé qu'il était prêt à répondre à l'appel. Je cite.
C'est un honneur pour moi de voir mon nom mentionné dans toute discussion sur les choix du prochain président de la SEC. J'ai eu le privilège d'occuper divers postes au sein de la SEC, notamment celui de commissaire. Ce qui est sûr, c'est que les 4 années qui s'ouvrent devraient être plus favorables à l'écosystème crypto, historiquement malmené par les choix de Gary Gensler. Reste donc à voir qui sera le nouveau patron du jardin financier américain et l'interlocuteur privilégié des entreprises pour les prochaines années. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Record d'adresses actives sur Solana au mois d'octobre. Le réseau Solana profite depuis plusieurs mois de l'essor de la tendance des meme coins. Et la blockchain est sans aucun doute la reine, avec plus de 100 000 nouveaux jetons créés chaque mois. Une tendance qui pousse la blockchain vers un nouveau record d'activité. Au total, le market cap de l'écosystème des meme coins de Solana est évalué à plus de 10 milliards de dollars selon les données compilées par CoinGecko. À titre de comparaison, la TVL de l'écosystème DeFi sur Solana est quant à elle évaluée à 5,9 milliards de dollars, soit près de 2 fois moins que le market cap des meme coins. Et lorsque l'on regarde Unchained, l'engouement pour ces meme coins se fait ressentir. Le réseau Solana a enregistré pas moins de 123 millions d'adresses actives au mois d'octobre, et en pratique, cela représente une augmentation de plus de 10 000% en comparaison avec le mois d'octobre 2023. Il s'agit là d'un record absolu pour la blockchain Solana et pourrait bien être un record pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Toutefois, il est important de noter qu'il ne s'agit pas là de 100 millions d'utilisateurs distincts. En effet, une grande partie de cette activité a probablement été générée par des bots. Évidemment, plusieurs applications décentralisées ont profité de cet engouement. D'une part, Raydium, l'un des principaux DEX de Solana, a enregistré pas moins de 30 milliards de dollars de volume en octobre. Une fois de plus, il s'agit là d'un record absolu pour le premier DEX de Solana. Nous retrouvons également la plateforme Pump.fun qui permet à quiconque de créer son jeton en quelques clics. Elle est au cœur du succès récent de Solana et en a évidemment largement profité. Pump.fun a enregistré pas moins de 30 millions de dollars de revenus au mois d'octobre et il s'agit ni plus ni moins du record de revenus enregistré par Pump.fun depuis sa création. Désormais, l'engouement autour de Solana semble même sortir des frontières de notre écosystème et de plus en plus d'investisseurs institutionnels s'y intéressent de près. Par exemple, Canary Capital a récemment déposé une demande d'ETF spot pour Solana auprès de la SEC. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. 220 candidats pro-crypto élus à la Chambre des représentants. Les élections américaines montrent une nette progression des politiciens favorables aux crypto-monnaies, avec 220 candidats pro-crypto élus à la Chambre des représentants contre 106 anti-crypto. Elizabeth Warren, réélue au Sénat. La sénatrice, connue pour ses positions anti-crypto, a remporté son siège face au républicain et avocat pro-XRP John Deaton avec 64% des voix. Binance fait un don de 3 millions de dollars à la Croix-Rouge espagnole. En réponse aux inondations qui ont ravagé Valence, Binance Charity a fait un don de 3 millions de dollars à la Croix-Rouge espagnole pour soutenir les efforts de secours. Le régulateur chypriote poursuit la suspension de FTX. Le régulateur de Chypre a prolongé de 6 mois la suspension de FTX Europe jusqu'au 30 mai 2025. Cette suspension, en place depuis la faillite de l'entreprise, permet toutefois à FTX Europe de finaliser les remboursements des clients. Vanek lance un ETN PIT en Europe. Le gestionnaire d'actifs a lancé un nouvel ETN en Europe basé sur le token PIST. Ce produit vise à offrir une exposition sécurisée et directe aux actifs numériques pour les investisseurs européens. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.